À l'entame de ce conseil d'administration, les conseillers se sont penchés sur les véritables problèmes de l'accès à l'eau potable pour les populations guinéennes. Le diagnostic a été posé. Nos villages assistent aujourd'hui impuissants à la disparition des rivières, des mares et à l'ensablement des fleuves. Ce drame est dû aux conséquences néfastes du réchauffement climatique, mais aussi à la coupe intempestive des bois. Certaines femmes font en moyenne 1,5 km pour accéder à une source d'eau naturelle, parfois impropre à la consommation. Cette nouvelle équipe du conseil d'administration du SNAP s'attaque à la réhabilitation de plusieurs points d'eau. Ce travail se fera en fonction des urgences détectées à travers le pays. Le rétablissement des forages en panne, ensuite la mise à disposition de nouveaux, seront les axes prioritaires de la nouvelle administration du SNAP. Ce travail tiendra compte tout naturellement de la cartographie des urgences. La gestion de l'eau en Guinée demeure un réel défi, selon le directeur général du SNAP. Il s'est à cet effet réjoui du rattachement de son service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'intégration du SNAP au sein du MATD pour avancer la décentralisation de la gestion de l'eau à ces collectivités et instances locales est une opportunité qui mérite le soutien de l'État et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers pour garantir un accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, de sorte que personne ne soit laissé pour compte. Plus de 18 500 points d'eau ont été réalisés par le SNAP. De nouveaux points d'eau suivront pour une amélioration continue de l'accès à l'eau potable.